Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 mai, voici notre point bourse. Les marchés sont en petite hausse ce matin, malgré des statistiques qui restent mauvaises. Les chiffres aux États-Unis de vendredi ont fait ressortir plus de 20 millions de destructions d'emplois, rien que sur le mois d'avril, ce qui porte le taux de chômage à quasiment 15%, du jamais vu depuis les années 30. Ça parle quand même. Donc pour l'instant, eh bien, les marchés occultent l'état de l'économie puisqu'ils n'ont pas du tout réagi à cette statistique, ni aux précédentes d'ailleurs. On voit bien que sur le CAC, par exemple, à 14h30, il ne s'est absolument rien passé. On a fait du surplace. On continue de travailler principalement à l'achat. Les marchés restent pas mal, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours déjà. Mais la hausse est laborieuse, elle est toujours sans volume. Donc on essaye de l'accompagner en achetant sur des petits retracements. Donc vendredi, on a pu le faire, puisqu'on avait proposé un achat à 4513. Donc ça a été le point bas de la séance. Donc c'était la durée de validité indiquée sur le trade du jour, c'était jusqu'à 11 heures, donc pas de problème, puisque ça a été fait à 10h30. Donc, et puis bon, ensuite, on a pu sortir vers 4540 notamment. Vous voyez, le message envoyé ensuite, ça a été, bon, sortez avant les statistiques, c'est pas la peine de rester en position à ce moment-là. Donc prenez l'écart et puis on recommencera. Et bon, comme derrière, il s'est absolument rien passé, eh bien, on n'a plus fait grand-chose. Donc ce matin, 0,37% de hausse sur le CAC à 4558 points. Il y a 2 points d'écart entre le cash et le futur, donc autant dire, bon, plus grand-chose. L'achat sur repli vers la zone 25-15, donc 4515, 4525. Sur l'Eurostox, c'est 2875,80, la zone d'achat. Moi, je suis placé à 81. J'ai vendu cette nuit vers 2915,20 et je suis placé à 2880 pour tenter un rebond. Donc en travaillant là aussi un billet plutôt haussier sur le DAX aussi, et le DAX on l'a acheté parfaitement vendredi, puisqu'on avait proposé un achat à 10 811. Donc on est allé chercher cette zone à 10h30 également, donc on a profité du rebond derrière. Pour ce matin, eh bien, on peut commencer à partir de 10 880, 10 850. C'est la grosse zone support, donc qui correspond au niveau de vendredi après-midi. Alors c'est sûr que partant de 10 970, c'est un petit peu loin, mais il y a un petit peu de volatilité, donc faut pas non plus acheter trop agressivement, puisqu'on arrive sur des niveaux de prix, partir desquels le relais est loin d'être évident. Vous voyez, l'Eurostoxx, à plusieurs reprises, on s'est arrêté dans cette zone de 2915-20. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'étais placé, donc que j'ai vendu. Oui, on a explosé ce niveau-là le 30 avril, mais vous voyez, ça n'a pas duré, c'était un épiphénomène, comme sur le CAC, où à plusieurs reprises on a buté dans cette zone de 4550. Vous voyez, hormis dans cette phase du 29-30 avril, où on est allé chercher quasiment les 4007. Alors, il faut dire qu'on est allé chercher quasiment les 4007 dans le vide. On le voyait clairement. Ce mouvement-là, il est parti d'un contre-pied. Il y a eu des annonces qui ont été faites à 14h30. Souvenez-vous, notamment, donc il y avait de mauvais chiffres aux États-Unis. Mais au même moment, comme par hasard, on a eu des annonces concernant un vaccin aux États-Unis. Donc, bon, il faut vraiment se poser des questions. Du pipeau, mais les marchés ont salué pendant quelques heures. Et puis derrière, on est revenu plus qu'à la case départ, parce que le CAC était revenu à 4350 derrière. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, on travaille avec un biais haussier. Bon, beaucoup de méfiance quant à la suite, toujours très peu de visibilité. Ce que l'on observe souvent, c'est des décalages de prix, et puis derrière, plus grand-chose. Donc espérons que cette semaine, on ait un petit peu plus de volatilité que la semaine dernière, parce que c'était pas très palpitant la semaine dernière, mais on a quand même réussi à faire pas mal d'écarts. Donc c'est plutôt bien. L'eurodoll, en revanche, lui, il n'y a pas de vol du tout. Donc là, on galère un peu. On est passé par une très belle phase il y a quelques temps. Et puis, la semaine dernière, ça a été très, très calme. Là, on cherche à vendre un 0,8 75 85 à la vente. Donc, toujours pareil. Là, on est toujours sur un sans faute sur l'euro-dollar. On est pénalisé par le manque de volatilité, mais il n'y a absolument aucun problème à gérer. Toutes nos dernières positions ont été très bonnes. Donc là, on continue de dérouler ce scénario avec on privilégie une tendance de fond baissière, 0,8 75 85 à la vente, puis on verra pour aller chercher le 50, voire 25 30. On verra comment les choses se mettent en place sur les actions.
Ça s'est bien calmé au niveau de la spéculation, mais on a quand même trouvé pas mal d'idées fin de semaine dernière. On faisait un stage action d'ailleurs, donc on a proposé des idées d'intervention aux participants. Par exemple, vous voyez, de Richebourg, qu'on avait proposé à l'achat. Donc, on a pu faire déjà un bel écart, hein, on avait acheté vendredi, elle a pris 4. Là, ce matin, elle prenait 4 aussi à un moment donné. Bon, là, elle revient pas mal en arrière. Mais on a pu bouger, on a pu marquer le coup. On va regarder d'abord les valeurs du CAC. Vous voyez, donc Renault, plus forte hausse. Donc, bon, il faut toujours franchir cette zone des 20 et quelques là pour envisager un signal d'achat. Peugeot aussi, pas mal. Technip, Société Générale, BNP, donc l'automobile doit être impacté par les déclarations de Bruno Le Maire qui était sur BFM. J'ai écouté de loin puisque on travaillait sur les stratégies. Donc bon, il a dû annoncer quelque chose concernant Renault, je pense que c'est ça. Les bancaires, Soggen, BNP, donc bon, Soggen, hein, vous voyez, toujours en sous-performant, ça reste en bas dans un marché qui est sur ses plus hauts récents, en tout cas proche de ses plus hauts récents, et une Société Générale au plus bas, ça donne pas vraiment envie. Et Silor, qui est plutôt pas mal, Total, qui fait pas grand-chose, LVMH ne fait pas grand-chose non plus, elle est en plein milieu d'une zone. Le CAC, où en est-on? 130 millions à 9h24, c'est pas beaucoup, mais on voit, hein, ce marché, il est pas mal, donc nous, on surveille toujours la zone des 4350, tant qu'on est au-dessus, probabilité de rebondir supérieure. En dessous, bon, on travaillerait davantage avec un biais baissier pour aller chercher 4150. C'est la stratégie qu'on déroule en ce moment. Airbus qui plafonne un peu, mais qui est pas trop mal. Sanofi, bon, qui retrace un petit peu après avoir dépassé ponctuellement ses plus hauts récents. C'est incroyable, hein, le parcours de Sanofi. Et d'ailleurs, dans les variations et dans les capitalisations impressionnantes, ce matin, je lisais que à la clôture du 6 mai, Microsoft pesait 1390 milliards, 1390 milliards de dollars. Donc Microsoft, pour info, le CAC, la capitalisation du CAC, c'est un peu moins que ça, 1387. Et donc c'est quand même assez impressionnant. Dans les screeners, qu'est-ce qu'on a ce matin? Qu'est-ce qui bouge avec du volume? On a Fermental, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé celle-là. Ouais, ok, Gapalos, volume important. On a Avox, donc Avox qui bouge fort hein, en ce moment. On en avait proposé un petit peu sur le trade du jour, c'était pas évident à en faire, mais on l'avait proposé. C'était du pont, bon, Spinway, ouais, des valeurs qui valent pas grand-chose. Hein. C'était du pont, ça vaut 0,09. Spinway 0,0059. Fermental, gain et quelques, MND, ouais, il y a une alerte de volume là ce matin. Alès Group, Amoeba, Renault, donc on la retrouve ici, Delta Drone, Volantis, c'est pas mal, Volantis, on a un signal d'achat au-dessus d'un 50. Solocal, 0,16, 16 centimes Solocal, c'est incroyable. Katana qui bouge fort en ce moment, vous voyez, vendredi, elle a déclenché un signal, elle confirme ce matin, donc Imeris, on en a sur le trade du jour de celle-là qui rebooste à la hausse. C'est intéressant comme configuration, hein. Hausse, dérive latérale, c'est plutôt pas mal. AB Science, SMCP, donc Claudie Pierlot, hein, sans dommage Claudie Pierlot, bon, ça reste correct. Catherine aussi, on en a sur le trade du jour, donc c'est bien, elle franchit ses derniers plus hauts. Bon, on est en passe de déclencher une impulsion haussière. Twax, Poxel qui rebooste, Trigano, bon, un petit peu de spec ce matin, dans un marché qui reste plutôt bien orienté, le moral est bon, donc on va dire que les signaux sont pour l'instant au vert. Allez, je vous laisse. Demain, on organise un stage Forex, si vous avez de l'intérêt, en ligne. Donc au mois de mai, on va faire tous nos stages en ligne encore. Et probablement également en juin. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Et puis jeudi, c'est le deuxième jeudi du mois. Donc, nous organisons notre Day Trading Live, donc démonstration de trading, voilà, pour les principaux événements de la semaine. Donc, demain, stage Forex toute la journée et jeudi matin, Day Trading Live. Allez, salut tout le monde, bonne séance.